J'ai commencé à faire ça dans l'année 1997 et c'était juste par hasard. J'ai voulu travailler d'avocat sur le emploiement, des choses comme ça. Ils ont dit non, on pense que vous serez parfait pour tout ce qui est mère porteuse, donneuse d'ovules, donneur de sperme. Et j'avais aucune idée. Mais dès que j'ai commencé ça, c'était complètement tout à fait pour moi. Parce que tout est positif, c'est pas méchant, c'est pas pour l'argent, c'est juste pour aider les gens. So, j'ai complètement eu de la chance pour ça et je continue d'avoir de la chance de faire ça depuis 25 ans ou plus de 25 ans. C'était par hasard. Bon, je suis avocate et ce que je fais, c'est je représente les parents ou la mère porteuse ou la donneuse. Pas deux personnes, deux parties en même temps. Je représente beaucoup de clients français, beaucoup de parents français, intended parents. Et ce que je fais pour eux, c'est de faire les contrats entre eux et leur donneuse, leur mère porteuse. Je crée je négocie des points avec l'autre avocat, je donne mon feu vert aux cliniques. Ça, c'est en partie. Deuxièmement, pour les parents de surrogacy, je fais le jugement, le birth order, on appelle ça plein de choses, mais c'est un jugement signé par le tribunal en disant, en confirmant que nos parents sont les seuls parents légaux pour toujours. C'est mon deuxième métier, ou mon deuxième task. Pour quelques clients français, aussi, je fais un post-birth jugement. Alors, c'est un deuxième jugement après la naissance pour reconfirmer le papa ou la maman non génétique. Déjà, quand j'ai commencé, il fallait en Amérique, en Californie, que le papa non biologique, il fait une adoption pour son enfant. Et en 98, moi et notre avocat, on était au tribunal en demandant que les deux pères soient sur le certificat de naissance original sans doit faire, excusez-moi, une adoption. Et on a convaincu le juge et on a dit c'est pas juste que un maman papa on n'a pas besoin de faire ça pour eux, mais on doit faire ça pour deux hommes. Le juge a accepté ça et on était les premiers pour avoir deux papas sur un certificat de naissance original en Amérique, je crois, mais sûr en Californie. C'est beaucoup plus facile pour les deux pères et les deux mères d'être parents. Les certificats de naissance maintenant, au lieu de dire papa et maman, il dit papa, maman, ou il donne un choix, maman, maman, papa, papa, ou parent, parent, comme vous voulez. Ça a changé aussi. En 2013, on a eu de la législation en Californie en disant que c'est sûr que le gestation de mère porteuse, c'est légal et la législation décrit ce qu'il fallait mettre dans un contrat de. Pour nous, surtout en Californie et à la côte ouest, c'est de mieux en mieux. C'est euh, plus en plus facile pour les parents. Dans les États-Unis complète, oui, il y a des problèmes de l'histoire de avortement. Dans les plupart dans les États
dans les plupart des États, maintenant, ce n'est pas légal, l'avortement. Mais, et on espère, on n'a pas besoin de faire ça de toute façon, mais la bonne nouvelle, c'est que dans tous les États, sauf un, c'est légal de faire de travailler avec les mères porteuses et les payer. Il y a seulement un État, c'est la Louisiane, qui dit c'est criminel, je crois, de payer une mère porteuse. So, ça a amélioré euh, dans ces 25 ans, 25, 26, 27 ans. Ce monde légal de mère porteuse, ovule, c'est assez petit. Alors, tous les avocats, on se connaît tous, on est copains, c'est très collégieux, c'est ça le mot? Ça, j'aime bien. Mais mon cabinet, j'aime beaucoup parce que ce n'est pas trop large, c'est pas trop petit. Je suis la seule personne qui parle français dans la boîte d'avocats. Je travaille avec deux assistants, Edith et Jennifer, qui sont avec moi depuis au moins 10 ans. Elles ne parlent pas français, mais on parle un petit peu de chinois, cantonais aussi. Mais quand vous parlez avec notre boîte d'avocats, discuter les contrats, ça serait avec moi et seulement moi. So, si on a un bon rapport, c'est bien parce que je suis disponible pour vous pour quoi que ce soit. On est très aimable. On a la loi des États et les lois fédérales. Alors, c'est une question de juridiction. Alors, pour toutes les mères porteuses et donneuses d'ovules, donneurs de sperme, tous ces sujets-là sont des sujets pour chaque État. C'est pas la loi fédérale. Alors, chaque État, chaque 50 États ont leur loi différente. Alors, c'est un petit peu difficile quand les gens viennent vers moi, ils disent, OK, quel pays, quelles sont les lois de excusez-moi, de chaque État? Et on a 50, ça va prendre longtemps. Comme j'ai dit, tous les États sont surrogate friendly. Tout le monde aime bien le surrogacy. C'est pas contre la loi dans dans les États, sauf l'État de Louisiane, on ne peut pas payer une mère porteuse. Personne travaille avec la Louisiane, sauf si vous avez une sœur là et il fait ça pour vous. À part de ça, c'est important de comprendre les différences parce que même si un État a la loi bien pour les mères porteuses, de temps en temps, ce n'est pas bien pour les Français et les autres étrangers parce qu'il faut rester là en Amérique pendant une bonne, peut-être 3 mois après la naissance pour attendre le certificat de naissance et ensuite le passeport pour rentrer chez vous. Et normalement, les gens n'ont pas autant de temps. Il faut discuter ces détails avec votre avocat au début. Um, je veux clarifier une chose et c'est que je suis licenciée en Californie et l'État de Washington pour l'instant, peut-être plus tard quelque chose d'autre. Je travaille beaucoup avec les gens qui travaillent avec des mères porteuses dans les autres États, mais on a juridiction parce que peut-être le transfert d'embryon était fait en Californie. De temps en temps, les autres États acceptent nos jugements, mais ça dépend de l'État et on va toujours trouver une solution pour vous.
Well, comme je vous ai dit, il y a 50 États. Alors, c'est un petit peu difficile de choisir les meilleurs, mais dans mon expérience, mes clients français ont facilement travaillé avec des mères porteuses en Californie, en Nevada, même en Arizona, euh, en Washington, en Oregon, en Floride, Illinois. Euh, il y a des autres qui sont bien, mais il faut, il faut savoir, il faut demander le temps de rester ici en Amérique après la naissance. Par exemple, si vous me dites, OK, on va faire notre transfert en Californie, mais la mère porteuse vit à Wisconsin, par exemple. Je vais appeler mon collègue là-bas en disant, OK, c'est quoi l'histoire à ce moment? Et le temps pour rester, et comment ça marche à ce moment? Ça dépend, mais comme je vous ai dit, ce sont les bonnes étapes. Il peut toujours me demander des choses dès le début. Mon avis sur l'agence, l'État, la mère porteuse, les choix des mères porteuses, des choses comme ça. Mais vraiment, ce n'est pas important de m'engager avant que la mère porteuse ou la donneuse a passé tous ses examens médicaux, parce que on attend à ce moment-là pour commencer les contrats. On commence pas les contrats avant ce point-là. So, quand elles ont passé leur examen, c'est là où on commence. Les choses les plus importantes dans le contrat entre mère porteuse et parents sont assurances médicaux, sont ses frais pour elle et les remboursements. Remboursement pour si par exemple le docteur dit qu'elle doit rester au lit ou de ne pas travailler, il faut payer son salaire normalement. Euh, En plus, l'avortement, il faut parler de ça dans le contrat, et de ce qu'elle doit faire et de ne pas faire pendant la grossesse. Il y a une liste standard, mais aussi de temps en temps, j'ai des parents qui me demandent des choses différentes. Pour les Français, stéréotypiquement, les Français sont un petit peu inquiets sur le régime des mères porteuses ici. Ils disent, on veut pas qu'elle mange trop de McDo, qu'elle mange bien, bien sûr qu'elle ne fume pas de ça n'arrive jamais, je crois, mais c'est surtout les choses comme pas de McDo. So, yeah, et c'est normal. On veut qu'elle soit en bonne santé. Avec des frites de McDo de temps en temps, ça fait pas du mal. Well, dans quelques États comme Californie et Nevada et Washington, et quelques autres États maintenant, on a de la législation qui dit, excusez-moi, et des cas aussi, parce que les cas sont lois aussi. On a les cas et législation. Et les deux choses disent que la mère porteuse n'est pas le parent, elle n'a pas d'obligation, elle n'a pas de droit. Et les parents sont les parents dès le début, dès le temps qu'elle tombe enceinte. Ils ont tous les droits et toutes les responsabilités de parents. Alors, même plus tard, si jamais, ça m'est jamais arrivé, mais si jamais la mère porteuse dit, oh tiens, je veux cet enfant, la loi dit que non, vous n'êtes jamais parent. So on a beaucoup d'assurance, surtout dans quelques États. C'est clair que intended parents sont les parents légaux pour toujours. Mes conseils pour les parents, c'est on a fait ça, on fait le GPA depuis
1990 et on a beaucoup de règles, de lois, de protection pour les parents. Um, c'est pas comme dans les autres pays, on fait, Ukraine ou peut-être quelques autres pays dans le sud d'Amérique où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de protection. On a des protections ici pour vous. Je conseille toujours à mes parents, mes futurs parents, de choisir une bonne agence, de choisir une bonne docteur. Parce que, les gens sont dit, oh, cette agence, c'est trop cher. Et cette autre agence, on dit mère porteuse tout de suite pour moi. Ils sont pas chers du tout. Et on se demande pourquoi. Il y a quelque chose on dit en anglais, c'est you get what you pay for. Je ne sais pas comment exactement on dit ça en France, mais si c'est trop prix réduit, etc., de temps en temps, il y a une raison pour ça. On veut travailler vraiment avec des bonnes professionnels. J'ai plein de parents différents. J'ai beaucoup de homosexuels et des couples homosexuels, mariés ou pas mariés, des couples hétérosexuels, mariés ou pas mariés. Et de temps en temps, j'ai des célibataires, pas beaucoup. Euh, Aussi, l'âge, ça peut être jeune ou plus vieux, mais vraiment, si ça dérange la mère porteuse peut dire, excusez-moi, la mère porteuse peut dire, je veux simplement des parents, euh, deux hommes. Je veux simplement aider deux hommes. Ou je ne veux pas travailler avec quelqu'un célibataire, ou je veux quelqu'un en France ou en Amérique ou quelqu'un qui parle anglais. Pour moi et la loi, ce n'est pas important. Il n'y a pas de loi sur ça. De temps en temps, il y a des États qui disent non, les parents doivent être mariés. Mais à part de ça, vraiment, la choix, c'est avec la mère porteuse. Pour ça, j'ai des clients comme tous les parents. Les questions les plus fréquentes au début sont sur l'assurance médicale pour la mère porteuse, l'assurance pour leur bébé, ou comment ils vont payer pour les frais pour les bébés ici, s'il y en a, et quand ils peuvent rentrer chez eux avec leur enfant. L'aspect qui inquiète les parents plus, c'est que déjà qu'il n'y a pas de problème avec le fœtus, s'ils détectent des problèmes et si elle est d'accord pour faire un avortement, heureusement, ça n'arrive pas beaucoup parce que les docteurs font des examens sur les embryons et elle, et pendant la grossesse, c'est vraiment pas un souci comme c'était il y a 30 ans. Ça, c'est probablement l'inquiète le plus important. Yeah, like I said, pour les Français, c'est que ils veulent qu'elle mange bien, elle boit beaucoup d'eau, elle mange beaucoup de légumes, des fruits, des légumes, des choses comme ça, parce que on sait que les Français mangent bien, et pas des choses trop avec des chimiques, des choses comme ça. Ils mangent frais. Ça c'est un souci très français. Par exemple, j'ai des clients chinois aussi. Leur souci, c'est complètement différent. Leur souci, c'est qu'ils ne veulent pas qu'elle utilise trop de maquillage, stéréotypiquement, trop de maquillage ou de choses pour ses cheveux. C'est des cultures différentes et c'est OK. J'adore mes clients français parce que c'est comme des cousins pour moi, je dis ça toujours. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Mais aussi parce que les Français vraiment respectent les mères porteuses et sont proches d'elles à la fin. Ils sont vraiment grateful, contents pour la mère porteuse, pour ce qu'elle a fait.
J'ai un client, c'était un couple qui ont nommé leur bébé après la mère porteuse. And so, au bureau, on a pleuré un petit peu. Et elle a visité les parents et le bébé en France. C'était un grand cadeau. Et les plupart de mères porteuses attendent pas ça. Mais pour donner son nom au bébé, c'était vraiment chaleureux. C'était le plus difficile pour moi, c'était une histoire, un surrogacy. Mère porteuse, ils ont fait un transfert d'un embryon. Cet embryon a divisé en trois. C'est très rare. Um, et puis les parents, le docteur, les docteurs, dans ce cas, ont dit c'est mieux de faire une réduction. Et la mère porteuse avait des problèmes avec ça parce qu'à la fin, le docteur a dit on ne peut pas faire une réduction, il faut faire une termination de tout. So, à la fin, la mère porteuse et tout le monde a décidé c'est mieux pour elle et, et pour les bébés, les fœtus, qu'elle avorte complètement. Heureusement, ça n'arrive. C'était une seule fois. Ils ont recommencé. Elle était enceinte avec un. C'était beaucoup mieux pour elle et le fœtus. Et les parents, c'était des parents ici en Californie, ils ont eu leur bébé. Mais c'était stressant pour les relations entre les parties. C'était très difficile. À la fin, c'était bien, mais pendant ce moment, c'était même plus qu'un issue légale, c'était émotionnel, psychologique. So, quand le bébé est né, ils sont très contents, bien sûr. Mais le problème, non. Le problème, c'est leur obligation, c'est de partir bientôt pour rentrer chez eux, pour voir le reste de la famille, parce que tout le monde attend en France pour le bébé qui était né. Mais il y a des étapes qu'il faut faire avant de partir. Déjà, il faut attendre le certificat de naissance original. Et après ça, il faut attendre ça. Il faut euh, euh, avoir un passeport américain pour le bébé pour que le bébé peut voyager. Un bébé a besoin d'un passeport. So, malheureusement, les parents, ça donne les parents un petit peu de soucis. Ça se passe pas tout de suite dans quelques jours. En Californie, dans quelques comtés, ça peut prendre une bonne 4 à 5 semaines. Mais normalement, en Californie, ça prend peut-être 2 semaines pour avoir le certificat de naissance original et une autre semaine pour avoir le passeport américain. C'est là où il peut rentrer. Dans les autres États, ça peut être beaucoup plus vite ou plus long que ça. De temps en temps, dans je crois, Oregon, les parents peuvent partir dans 10 jours. So, il faut parler avec votre avocat dès le début, juste pour voir les détails avec cette mère porteuse, avec cet état précis. Il y a longtemps, pour les Français, les deux pères, il fallait mettre la mère porteuse sur le certificat de naissance. On a évolué, on n'a plus besoin de faire ça. Tous les deux parents, homme ou femme, sur le certificat de naissance. Maintenant, comme je vous ai dit, je fais un post-birth jugement, un deuxième jugement. Il y a une année, il fallait faire une adoption, mais on ne fait plus ça. Plus de tout ça, c'est un petit peu compliqué et plus cher. C'est plus vite et facile de faire ce jeu. So, à mon avis, c'est ça l'évolution. Et j'espère bientôt pour les Français, on n'aura pas besoin de faire le post-birth jugement. Peut-être seulement le pre-birth jugement, ça suffirait. Mais j'attends que les avocats français me disent que c'est certain.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ailleurs pour le surrogacy à ce moment parce que c'est moins cher au Mexique ou Colombie ou des choses comme ça. Mais comme on a vu dans le passé avec l'Indie, Thaïlande, euh, Ukraine, il n'y a pas de réglementation. I don't know, regulation. Ah, il n'y a pas de réglementation. C'est toujours un risque. Moi, si c'était ma copine, je dirais, dépense un petit peu plus d'argent et fais ça en Amérique parce que vous allez perdre votre argent et peut-être vos droits dans un autre pays. Well, il y a deux choses. Déjà, il faut dire, OK, j'ai confiance dans cette mère porteuse. Je ne vais pas l'appeler tous les jours, texter pour dire, est-ce que vous faites ci, est-ce que vous faites ça? Il faut vraiment dire, OK, j'ai confiance dans cette femme. Elle a eu des bébés enfants. Ces bébés sont bien. So, allez-y. Le deuxième chose, c'est, OK, comprends le projet, le grand picture, le grand paysage de tout mais après, vous regardez, vous prenez petites étapes par petites étapes et on appelle ça baby steps en anglais. So, petites étapes parce que sinon le projet c'est trop énorme et c'est un peu stressant.